Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un virus très particulier. C'est le virus du chikungunya. Il y a ça en 2004 à 2006, à l'île de la Réunion, il y avait eu une très très grande quantité de gens qui avaient été infectés par ce virus et ça avait défrayé la chronique à l'époque. Depuis, on a entendu qu'elles en ont pu parler. Ici, au Costa Rica, il y a également des germes de ce type de virus qui sont présents. J'ai plusieurs amis qui m'ont contacté récemment pour pouvoir les traiter. Et je dois dire que je suis quand même bien placé pour le savoir que ce virus est existant au Costa Rica. C'est que mon épouse Patricia a contracté ce germe il y a 2-3 jours. Et donc, elle a été effectivement assez impactée. Elle n'est pas encore super bien remise de ses émotions. Alors, ce chikungunya est un virus qui est connu depuis très longtemps, qui a été découvert dans le sud de l'Afrique, vers la Namibie, et dans le langage bantou, chikungunya veut dire feuille crispée. Parce qu'en fait, lorsqu'une personne est contaminée par ce virus, elle a tendance à se recroqueviller sur elle-même et ça provoque des douleurs vraiment insoutenables d'après ce que j'ai pu lire. Et donc, j'ai des amis de l'île de la Réunion cette semaine qui m'ont contacté en disant qu'il y avait plus de 4000 cas en quelques jours qui avaient été enregistrés à l'île de la Réunion. Et donc, j'ai fait des soins pour ces amis à l'île de la Réunion et j'en ai profité également pour faire un petit coup de nettoyage de manière à désintégrer les virus qui étaient encore présents dans toutes les îles Mascareignes. J'ai fait la même chose sur l'Amérique centrale et sur l'Amérique du Sud, de manière à être sûr de débarrasser ces zones de ces virus indésirables. Sachez que ces virus donc sont connus depuis très longtemps, mais depuis 1952, il s'avère que ces virus sont des nouveaux virus. Ce sont des virus bricolés en laboratoire, donc des virus OGM. Donc pour moi, un virus OGM est un virus bricolé, donc celui qui a fait cela, ou ceux qui ont fait ça, sont des criminels pour moi. Je dois dire que la fameuse épidémie de virus chikungunya entre 2004 et 2006 à l'île de la Réunion m'avait quand même laissé perplexe. J'étais pas aussi au courant de tout ce que je connais maintenant, mais je m'étais dit quand même, c'est quand même bizarre, ce virus qui déboule je ne sais trop où. Et à l'époque, j'avais été quand même fortement surpris de voir qu'une femme pharmacienne de la région niçoise, qui avait des amis qui s'étaient rapprochés d'elle pour trouver une solution, leur avait passé un message et elle avait expliqué qu'en utilisant des solutions bien musclées de chlorure de magnésium, ça détruisait ce virus. Suite à ça, quelques jours plus tard, cette brave pharmacienne vraiment à l'écoute des personnes de ses relations et des personnes souffrantes, eh bien, elle a été convoquée au Conseil de l'ordre des pharmaciens et des médecins, et suite à ça, elle a été virée de son poste de pharmacienne. Donc moi, je me pose quand même la question suivante. Comment se fait-il qu'on nuise à une personne qui a apporté du bien-être et une solution positive pour traiter une problématique et que cette personne-là donc soit sanctionnée? Ça m'avait vraiment fortement choqué. Mais bon, depuis, il s'est passé 2019, 2020, etc., etc. Et donc, on a vu que selon le gré des politiques gouvernementales, des médicaments qui étaient connus pour traiter certaines maladies comme la malaria ou du moins le palu, ont été subitement mis sur la touche simplement parce que il y avait une anguille sous roche, quoi. Alors moi, je vous laisse quand même la question qui me taraude, c'est que pour qui nous prend-on?
est-ce que toutes ces manipulations ne permettent pas de penser que, en fait, tous ces gens qui nous veulent pas que du bien, malheureusement, est-ce qu'ils font ça volontairement ou sciemment? Voilà, je vous laisserai répondre à cette question. Je vous demande d'avoir la gentillesse de liker cette vidéo, de la diffuser autour de vous, ce sera encore mieux. N'hésitez pas à parler de ce que je fais car je traite de nombreuses pathologies. J'ai des techniques de soins holistiques et de physique quantique qui sont vraiment en pointe du progrès de la médecine de demain. Donc, je vous souhaite une bonne visualisation de ce document et à tout bientôt. Je vous dis à très bientôt car j'ai un sujet brûlant sous le coude. Je travaille dessus depuis déjà quelques jours. C'est les nanites. Voilà.